Messieurs, merci de votre confiance renouvelée à ce programme Magique Actu qui revient tous les jeudis pour analyser les faits d'actualité en République démocratique du Congo. Je suis Magique Wawina. Si vous nous regardez sur Facebook, venez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Magique Wawina TV. Alors aujourd'hui, nous allons jeter notre attention sur la plainte que va déposer Franck Diongo contre Joseph Kabila. Nous parlerons aussi du rapport mapping qui a fait 10 ans, qui totalise 10 ans jour pour jour. Les docteurs Mukwege avaient donné de la voix sur la RFI. Nous essayerons de parler de ça au cours de cette émission. Nous parlerons aussi de la destitution de la on va dire destitution, parce qu'il y a déjà une mise en accusation, une question d'actualité qui est déjà déposée contre le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde. On va essayer de réfléchir autour de cela, mais l'actualité, c'est aussi l'installation de la commune de Minembwe. On parlera, je pense que je dois prendre toute une émission pour parler de ça, parler de tout ce qui se passe autour de cela. Je prendrai toute une émission, certainement la semaine prochaine, parce que non, parce que cette émission, mon émission prend juste 30 minutes. Donc, je veux vraiment en parler en long et à large. Certainement la semaine prochaine, certainement si Dieu nous prête vie, j'en parlerai en long et à large. Il y a beaucoup de matière que je dois étaler là-dessus. Mais l'actualité aussi. Miaka mingi bila vitendo, lakini ya jana safari ya maana. Komine minembwe, komine minembwe mbwe, komine minembwe, komine minembwe mbwe. Iwachi murenge, madegu minembwe mbwe. Iwachi murenge, madegu minembwe mbwe. Komine minembwe, komine minembwe mbwe, komine minembwe, komine minembwe mbwe. Iwachi murenge, madegu minembwe mbwe. Iwachi murenge, madegu minembwe mbwe. Galas umwana w'umunyamurenge sha komine yacu sha ariko ishe possible hinga music. Papa Azarias, Maître Moïse Nyarugabo et la délégation que vous étiez ensemble, sans oublier Mose Gideon. Et l'actualité aussi, c'est la visite du chef de l'État au Royaume de Belgique. On va voir de quelle manière nous allons essayer d'épingler cela au cours de cette analyse, l'analyse d'aujourd'hui. Mais nous allons nous attarder sur 3 choses. La destitution, probable destitution de Gilbert Kakonde, cela est dû à quoi? Quels sont les tenants et les aboutissants qui lient cette probable destitution, et évidemment la plainte contre Joseph Kabila, mais aussi le rapport mapping. L'actualité, c'est aussi la sortie médiatique de Zoé Kabila. Tout ce que moi j'ai retenu de cette sortie médiatique est que Zoé Kabila a un poste non. Mais moi ça m'étonne quand même, et tikinga quand même, hein, parce que Musée Joseph Kabila Botama en 1971. Ingel Baké, Zoé Kabila Botama un peu plus tard. Or, authenticité, Bandaki peine en 1971, on a recours à l'authenticité, et Bandaki en 1971, Batouba Koumaki, Batouba Zoé Ba poste non, on a Batouba Botama Ba poste non. Si quoi, Maki ou Musée à Kotaki contre le maréchal Mobutu, et Zalaki avant 1971, là, c'était à la veille du coup d'État du maréchal. C'était Musée Laurent Désiré Kabila Kotaki Maki. Si Koyo Maki ou ya Kotaki Azaki contre maréchal Mobutu, comment est-ce qu'il devait appliquer Makambu maréchal à Banaï Kosala na Congo pendant qu'il y ait déjà Azaki contre
régime, il y a maréchal Mobutu. Quand le maréchal Mobutu a dit qu'il recourt à l'authenticité, donc bazo ba prénom et bazo ba poste nom et puis le recours à l'authenticité, tout ce qui s'ensuit, et qui m'a moins belé, puisque tout le bien ba poste nom, tout ce qu'on a ba poste, tout est maintenant ba poste nom. Comment est-ce que Mouzé qui était déjà contre le régime du président Mobutu a pessiban ne ba poste nom, nénin. A pessiban ne ba poste nom, nénin. C'est incompréhensible. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Je comprends dans le temps. Je comprends dans le temps. Après, est-ce que vous aimez taper ces poste non, Anna? Moi, personnellement, je ne comprends pas. Parce que déjà, dans le monde entier, bisoka ande to na poste non. Mutute na monde entier za na poste non. Bisoka ande ba congolais tout ça na poste non. Oh, bango ba botami na Congo te, ba botami na Tanzanie. Joseph Kabila peut-être à Boutama na Congo, on va qui a Boutama na Ewabora ou bien à Boutama. Mais Zoé Kabila a Boutama na Congo te. Et même si a Boutama na Congo, bah évoluer qui na Congo te, bah évoluer qui ailleurs à l'étranger. Or né bah évoluer qui à l'étranger, bah bando tang na ba nom d'emprunt. Bah non revivre na ba nom d'emprunt pour non ko batama bah poursuite parce que maréchal a bandé ko poursuivre bango. Selon leur dire, selon le dire de partisans de Mouzé. Si on a poste non, on a soit qui ont bombian on a nous, baza une identité na bon na passeport na poste non, après ba deux utiliser ba nom d'emprunt et puis bazo ba poste non parce que ba bandai ko croire dans le régime à Joseph Kabila, il y a maréchal Mobutu ou bien bon. Ils ont engagé l'État, ils ont engagé Bango, mais je trouve quand même qu'il y a Anguille sous roche, il y a quand même quelque chose qui est louche, ça louche quand même, il y a quand même quelque chose qui louche là-dessus. Bon. C'est juste une réflexion, c'est juste quelque chose qui m'est passé dans l'esprit, mais bon. En reste dans ce qui concerne le pays, là, la destitution de la probable destitution du ministre de l'Intérieur Gilbert Kakonde suite na marambo nyon swezoleka na ba province ou na ba province à l'Ituri. On a vu des exactions avec le Codeco na Katanga Kalamingité à Tomoni avec les rebelles Mira au Bazaki qu'on appelle des Katakatanga, Salaki-Exation sur la ville de Lubumbashi, mais également sur la ville, c'était sur deux villes, mais au Katanga. Tout cela, Latisiango Namutuya, ministre de l'Intérieur, quoi de plus normal, il porte la responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur. Mais moi, je pense que tout ceci est fait à dessein pour venger soit la démission du ministre de l'Intérieur, soit les ordonnances qu'aurait contre-signé ce ministre de l'Intérieur, parce que le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde Pekaka na Lubumbashi, Azaki victime et assassinat à l'hôtel Caravia, il n'y a pas très longtemps. Alors, ce qui bazo sala, ce qui bazo, parce que déjà, l'équipe de FCC, donc le FCC, ceux qui vont venger locaux, vengera pas maté. Lobaka, non-saka, yebisaka. On se souviendra. Baloba et Miso qui à l'assassinat de Delphin Kayimbi, ils ont dit qu'ils vont venger l'assassinat, ils vont venger Delphin Kayimbi. Et on a vu à la suite qu'est-ce qui s'est passé. L'IA qui assassina, il y a Delphin Kayimbi, Baloba qui a un docteur, Monseigneur Moulumba. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Et le docteur, Monseigneur Moulumba, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Mouta annonça qui vengeance wana ezaki docteur Kabange Numbi et le même docteur Kabange Numbi a monté qui encore au créneau pour dire que le Katanga au Katangé à Joseph Kabila, c'est-à-dire tout ce qui se passe au Katanga est sous contrôle de Joseph Kabila, mais également tout ce qui se passe dans les provinces est sous contrôle de Joseph Kabila parce que c'est lui qui a la majorité de gouverneurs dans les provinces. C'est Joseph Kabila qui gère les provinces par personne interposée. Donc tout ce qui se passe dans les provinces, Joseph Kabila en a le contrôle. Donc quand on veut destituer le ministre de l'Intérieur,
évidemment, tout peut être mis à dessein pour faire porter le chapeau au ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas là en train de défendre les ministres de l'Intérieur, je suis juste en train de voir les faits, comment ça s'est passé. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur doit porter le chapeau de ce qui se passe dans les provinces, mais dans ces provinces, il y a quand même des gouverneurs qui gèrent des provinces. Comment peut-il y avoir plusieurs fois des réalisations des milices, sur la ville pour essayer de ravir, pour autorité à l'État, défier l'autorité à l'État, pendant qu'il y a des gouverneurs, des vice-gouverneurs, une assemblée provinciale, un gouvernorat provincial. Ils font quoi? Pourquoi? C'est vrai qu'ils vont porter les chapeaux, le ministre de l'Intérieur porte les chapeaux, mais pourquoi on n'interpelle pas non plus le gouverneur pour l'écouter? Qu'est-ce qui se passe finalement au Katanga? Est-ce que c'est parce que Félix Kabange-Numbi a dit que le Katanga appartient à Joseph Kabila et que Joseph Kabila a le droit de faire ce qu'il est en train de faire? Aujourd'hui, Franck Diongo est en train de parler de... Il y a Mbongo Joseph Kabila Zwaka en tant que chef de l'État, ancien chef de l'État, mais également en tant que sénateur à vie. Mbongo Azora déjà en tant que chef de l'État, c'est 670 000 $, quelque chose comme ça, c'est énorme. 670 000 $ par mois, c'est énorme. Et ça est belé. Donc, à Joseph Kabila a dit, à ça la nini, à ça la dépense nini. Je ne pense pas que 670 000 $, on a 640 par mois. Je ne pense pas, c'est énorme. Donc, ça peut lui permettre de faire ce qu'il veut faire. De nourrir les milices. De nourrir les milices. À cause peut-être de ma milice, il y a nourrir Bango pour déstabiliser le pouvoir en place. C'est possible. Pour faire un contrepoids. Pour les alloquants appui naïe au cas où les choses vont marcher dans son encontre naïe. Donc, ce qui est dans dengue, il y a lui il peut bouger, il peut insécuriser, il peut déstabiliser, il peut accroître insécurité de l'autre côté. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on laisse en suspens comme ça. Il y a des milices et ces milices qui se créent dans les provinces. Il y a encore d'autres milices qu'on a retrouvées, on a détectées dans la capitale. Oh, balobaki qui ont eu des pèses, mais balobaki ndako ana banda foot bandako salle l'entraînement izaki ya maman Olive. Il n'y a jamais eu de lumière autour de cela. Il n'y a jamais eu de lumière autour de cela. Donc, ça prouve à suffisance que l'argent que Joseph Kabila a gagné, il s'est belé. Il est énorme, il est belé. Il est belé. Donc, bon, à bon que ça la a folie. Voilà pourquoi mon maman Olive à Kabila a bon par-ci, par-là. Bon, comme le coup a porté monnaie magique, et s'il a raté, apé sa koto, sa koto, zong sa koto. Bon, ici, il a raté. Parce que mon bazo gagné, et ça est belé. C'est beaucoup d'argent. 670 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et ces milices-là, milice wana, milice moko, il faut la nourrir parce qu'on dit que la guerre coûte cher. Sali retrait na campement na zamba. Il faut la nourrir. Il faut la équiper. Il faut la motiver. Nani yango apesaka bango mbongo. Nani apesaka bango makasi wana ya ko résister contre les forces armées. Qui leur donne? Voilà des cas qu'on peut suivre comme ça, qui va assemblée provinciale et qu'il faut suivre pour demander par question orale avec débat. Comment ces milices, milices bazo résister, miliciens bazo résister, qu'est-ce qui les batouni ma finance à bango? Qu'est-ce qui finit batouni ma finance à milice parce qu'à tout moment, ils ont le quoi téléguider. Ceux qui côté esili côté musuba bandi, ceux qui côté esili côté musuba bandi dans le but de créer l'insécurité parce que quand il y a l'insécurité et l'on ramalong et l'on remonte au salama. Je vous ai dit la dernière fois, nanda kunayo ceux qui nyoka koti bo tika na makamnyo so bo mana nyoka parce que a créer bino insécurité. Bon ça les soué locomoté. Donc quand on crée l'insécurité comme ça, c'est pour que rien ne se fasse. Et c'est dans le but de faire porter les chapeaux au ministre de l'Intérieur pour venger le ministre de la Justice, mais aussi pour venger le fait qu'il a contresigné les ordonnances à l'insu d'un Premier ministre. Vous savez que nous savons tous comment ça a fait les tollés. Donc, si le ministre Kakonde doit tomber,
l'UDPS a pensé à faire tomber également Joseph Kabila de l'autre côté. Mais est-ce que faire tomber Joseph Kabila et cause à la gain de cause, et cause à gain de cause, quand le président, quand le Franck Diong avait porté plainte contre Joseph Kabila parce qu'ils ont la statue balé, donc l'État a foutu doublement et c'est à l'encontre de la Constitution. Mais est-ce qu'il trouvera gain de cause? Nous savons tous que Moukou n'a pas apporté à plainte et ça en suspens jusque-là. Parce qu'il y a une loi, il y a la loi organique sur la protection des anciens chefs de l'État qui protège Joseph Kabila contre la poursuite judiciaire. Mais est-ce que cette loi va casser la loi pour finalement mettre Joseph Kabila en accusation? Est-ce que cela sera-t-il possible ou c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Parce qu'on a annoncé la destitution de Jean-Marc Aboun. Ils ont eu à destituer Jean-Marc Aboun. Et ça, il y aura destitution. On annonce déjà la destitution du ministre de l'Intérieur. Il y aura certainement des destitutions du ministre de l'Intérieur. Mais de l'autre côté, UDP, c'est Zokokarozong Gisate. Et Lingisco est ça la coup de force par rapport, il y a mise en accusation de Joseph Kabila. Et aussi, Dr Mukwege qui lève le ton par rapport aux 10 ans du rapport Mapping. Il veut absolument qu'on mette en accusation tous les auteurs qui sont liés, qui sont responsables de ces crimes qui est dans le rapport Mapping. Ce rapport Mapping, dans les tiroirs, ça fait 10 ans jour pour jour aujourd'hui. Et le docteur Mukwege a levé de la voix à la RFI pour dire que le président, il fait confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que pour lui, Dr Mukwege, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a les mains propres, donc il peut facilement mettre en exécution ce rapport Mapping, ériger une juridiction qui va pouvoir traiter et Sambisa responsable et crimes commis à l'est du pays. Est-ce que c'est là, est-ce que ce tournant Oezo Zouama Oyo Bazo Sala qui va porter Joseph Kabila plainte, est-ce que c'est un tournant qui coïncide avec le 10 ans de rapport Mapping et que le docteur Mukwege est en train de lever la voix? Est-ce que ça coïncide avec l'érection d'une juridiction qui doit juger ces crimes contre l'humanité? Est-ce que Joseph Kabila sera finalement mis en accusation? Est-ce que Bakoussam Bissaye, est-ce que c'est un tournant qui est en train de se prendre pour finalement mettre en exécution? Parce que Joseph Kabila, Batounaye déjà a annoncé qu'il doit revenir au pouvoir. Alors il faut stopper net. Il faut stopper net Joseph Kabila dans naba ambition au Azanango parce qu'il est en siégeant officiellement en Assemblée, dans le Sénat, ça veut dire que il veut revenir sur la scène politique, ou il est revenu sur la scène politique, et ses acolytes sont en train d'annoncer son retour en 2023. Est-ce que ce n'est pas une façon de finalement de stopper cet élan que veut prendre Joseph Kabila par rapport à l'ambition au pouvoir? Parce que ceux qui déjà battus en accusation, c'est-à-dire casier judiciaire, ils ont déjà sali, parce que si on le met en accusation, Bakossa Misae, certainement il sera jugé coupable, et son casier judiciaire sera mis en accusation, il sera postulé comme candidat président de la République. Est-ce que c'est le tournant que veut prendre l'UDPS pour cela? Parce que quand Franck Diong parle, moi je vois que c'est l'UDPS qui parle, ou carrément c'est Félix Tshisekedi qui parle. Parce que je me souviens à la veille de l'arrestation de Vital Kamerhe, et Franck Diong a fait une sortie médiatique pour dire que Vital Kamerhe doit se présenter à la justice, faute de quoi Bakoya Rozoye Manu militaire. Et le lendemain, Vital Kamerhe était allé se présenter à la justice. Et la suite, nous la connaissons. Donc si Franck Diong monte sur les créneaux, fait une sortie médiatique pour parler, c'est en quelque sorte l'UDPS qui parle au travers de Franck Diong. Moi, je prends ces déclarations au sérieux. Et cela pourra être fait. Et puis ce total, bientôt, Tozong et pas et Token Depay, $70,000. En tout cas, si tu es congolais, et là, ma passe. Parce que même l'ancien chef d'État, ici en Amérique, ne gagne pas ça. Le train de vie que Joseph Kabila est en train de mener au Congo, même Obama ne peut pas se le permettre. Obama ne peut pas se le permettre. Bush ne peut pas se le permettre. Train de vie, on a envie, il y a que je pense. Ils ne peuvent pas se le permettre. Ce n'est pas juste qu'un seul individu puisse gagner ce montant-là, à $670,000 par mois. C'est énorme.
On a vu les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a Joseph Kabila et sa femme. C'est vrai, on a regardé l'aspect amoureux, etc. Mais moi, j'ai vu avion Nassima Joseph Kabila. Avion Nassima Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila a qui l'aéroport à Njili? A kene okangisa photo na aéroport à Njili. Ou bien Zaki na kinga kati na ye, na kinga kati wana, ba avion e dekolaka ya terresaka wana na kinga kati. Question mark. Comment un seul individu peut se permettre ce train de vie alors que nous savons tous que Mboka wana budget nango est à peine 5 milliards de dollars, à peine 5 milliards de dollars. Mais un individu qui gagne 670 000 dollars en lui seul par mois, faites le calcul dans l'année et cause à la combien? Un seul individu, ça peut être combien? Mais les gens du FCC sont quand même malins. Joseph Kabila est quand même malin. Parce que, Bato FCC Balobarake, Bango Basala, 18 ans au pouvoir, au Baloba, 18 ans au pouvoir, ça n'engage pas le FCC. Et ça m'a FCCT, le FCC dure, et ça à 3 ans, parce qu'ils disent que le FCC s'était créé en 2007, donc en 2017, FCC Salikara 3 ans au pouvoir. Nous savons tous que, et à le coin des sociétés, société se va créer ils ont la responsabilité morale, ils ont responsable morale, il y a fait nion sur action sur société en salé. Une fois que société en est quoi, et quoi il peut m'amener ce quoi et créer société à Sika, même si ils ont la même personne, du fait qu'il a créé société à Sika. Maramo union sur toutes les responsabilités que la société a calé, pourtant qui est tombé. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Le Congo, le Zaïre, quand il est passé de Zaïre en République démocratique du Congo, et Lingi Kolobake, tous les engagements nions sur Zaïre et Zouaki, na époque, il y a Maréchal Mobutu, et Tombaki caduc, RDC est commis, le pays est passé et commis RDC. Donc tout ce que Mobutu a pris comme engagement en République démocratique du Congo est Tombaki. Et Tombaki caduc tout. Et alors tout. Voilà pourquoi on va changer dans Kombambo, on va changer de drapeau, on va changer Makamounios, tout, pour que tout tombe caduc. République et bandit le quoi République à Sika, mais comment il y a comptage dans en 1997. Donc nous fait ça avant 1997 et Koufi et Kendaki na Zaïre. De la même manière que Joseph Kabila aussi avait pensé à cela. Il a pensé créer le FCC pour que Bino Bozobetali Solo il y a 18 ans, il y a Reine Naé, il y a l'exaction à Salaki. Je suis convaincu qu'il a fait ça à Salakiango exprès pour que fait news to Salamaki dans 18 ans na Reine na Reine Naé pendant qu'Azaki na MP parce qu'ils sont passés de AMP à MP. News est tombé caduc, Baba au compté Bango à partir de comment compter FCC à partir il y a 2017. Donc pour la Bango FCC sali 3 ans au pouvoir. Donc tout ce qui engage le MP et au compté et Zakara FCC Babandel la FCC. Donc si Joseph Kabila est autorité morale de FCC, Elingi Olobake a bandi ko compté à partir il y a 2017. Gestion à partir il y a 2017. Donc Azaka na gestion à 2017-2018. C'est possible que Joseph Kabila, même s'il y a quelque Samba, à Samba, de fait qu'il y a Aza, soit il au fond en tant qu'autorité morale, il y a FCC, il faut faire très attention. Parce que si on fondit en tant qu'autorité morale, il y a FCC, Elingi Olobake, ils ont engagé FCC à partir il y a 2017-2018 à Sukiwana. Il faudrait faire attention. S'il faut porter plainte contre Joseph Kabila, soit le porter plainte en tant qu'individu, soit le porter plainte en tant que président de la République, mais ne jamais porter plainte contre Joseph Kabila en tant qu'autorité morale du FCC. Parce qu'il est tombé le coup là, et que ça, le coup a répondre à l'action à partir de 2017, parce que c'est à partir de 2017 qu'il a été autorité morale du FCC. C'est comme ça que moi je tire les sonnettes d'alarme. Quand je parlais ici dans cette émission que Joseph Kabila risque de se représenter en 2023 parce que la Constitution ne le permet pas. Cette Constitution déjà a été taillée à dessein par rapport à Joseph Kabila. C'était taillé à dessein. Tout a été fait exprès par rapport à Joseph Kabila. Maintenant que, Joseph Kabila, moi quand je disais, tout le monde m'a pris pour une folle. Il y a même une autorité du pays qui m'a appelé pour me dire que madame, qu'est-ce que vous racontez? Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est dit par rapport, avec le cacique du FCC Marbazoloba, par rapport au retour de Joseph Kabila en 2017, en 2023,
il y a de quoi me donner raison quand je disais que la Constitution ne le lui interdisait pas. Parce que lui-même avait déjà promis à l'AKA déjà que à Kozonga, à l'AKA qui va homologue la dernière réunion de SADC, il leur dit pas au revoir, il leur dit à bientôt. Parce qu'il y a Yebaki qui a Kozonga, parce qu'il savait que la Constitution a été taillée sur mesure du fait que Ata Atiki a Zonga après. La Constitution lui interdit seulement de faire 3 mandats successifs, mais de ne pas faire qui a permis. On voit le cas aujourd'hui avec on voit le cas aujourd'hui avec l'ex-président de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a postulé Côte d'Ivoire parce que la constitution tout ça la constitution par rapport à la constitution de la France, par rapport à la constitution des États-Unis, par rapport à la constitution de la constitution de la. Or, Batouana, ce sont de vieilles démocraties. Ayebi déjà que de lui-même être président de la République, c'est une folle responsabilité qui a coquille Kozonga les sous au bout de 2 mandats. Bayebara déjà yango. Que la constitution ne permettrait à Zonga parce qu'il a préféré à l'ancien président de la République avec tous les honneurs qu'il peut avoir, que Zonga pour échouer, pour compromettre à moins de 2 ans à Sala Kiwana. Mais Herbiso tozo taille la constitution na biso tozo la constitution tozo ça en plagiat par rapport à la constitution des pays occidentaux, voilà, et to ramener en abisso et puis to tailler sur mesure par rapport à Joseph Kabila. Néanmoins, ça commence à nous coûter cher maintenant parce qu'il y a 2 options par rapport à Joseph Kabila. S'il ne réussit pas à postuler directement au suffrage universel direct, parce que à Koko postuler et que ma sali campagne contre eux pour voter, parce que déjà la population, la majeure partie de la population est contre la gestion de Joseph Kabila. Donc, ils ne seront pas favorables et au PSAE, mandat Moussoussou. Mais ils ont quand même prévu à ce que l'élection et qu'occupé ça la suffrage indirect. Donc, voilà pourquoi l'UDPS, par le canal de Franck Diongo, a compris que Joseph Kabila peut revenir en 2023, peut faire une sorte de manœuvre pour revenir en 2023, et on ne veut pas lui donner cette chance-là de faire cette manœuvre-là. Parce que qu'on peut ça une chance sur sa manœuvre, qu'on peut réussir. Alors pour casser cet élan, il faut absolument que traîner la justice. Voilà pourquoi Franck Diongo se porte garant pour porter plainte contre Joseph Kabila qui a péché contre la Constitution en Nandenge qui a commis un salaire il y a 2 fois. Azozo salaire 2 fois dans l'État, donc Aza doublement fonctionnaire de la République, donc il a péché contre la Constitution. Il y a une voie qui est ouverte pour que traîner dans les juridictions, pour Assamba par rapport à ça, et aussi le rapport mapping, le docteur Mukwege qui lève la voix et une juridiction par rapport à ce rapport, par rapport à ces crimes qui sont commis. Il faudrait bien que quelqu'un puisse inaugurer cette juridiction. Et si Vital Kamerhe a inauguré l'état de droit en République démocratique du Congo, Joseph Kabila pourra également inaugurer cette juridiction qui sera érigée, qui va être érigé parce que Félix Tshisekedi sera obligé de faire cela. Vu ce qui se passe par rapport à la politique que mène le FCC contre le cash, Félix Tshisekedi se verra obligé de favoriser cette érection, l'érection de cette tribunal pénal en République démocratique du Congo par rapport à ce qui s'est passé à l'est de la République. J'avais prévu de parler, je voudrais bien qu'on puisse parler de Minembwe, mais on en parlera la semaine prochaine, certainement, si Dieu nous prête vie. Mais entre-temps, prenez bien soin de vous, partagez l'émission, restez avec nous sur notre chaîne YouTube Magique Wawina TV. Abonnez-vous, partagez l'émission, faites abonner vos amis si possible, mais sinon, continuons à observer les gestes et barrières, car le virus n'a pas encore disparu. Alors, d'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, on se retrouve à très bientôt. Bye bye.